La bataille pour le futur est lancée, alors que les micropuces sont au cœur de nos modes de vie actuels, agissant comme les cerveaux de nos appareils électroniques. Quelle est la technologie de l'avenir? Nombreux sont ceux qui désignent l'IA. Alors que l'intelligence artificielle s'infiltre dans différents aspects de notre vie, les questions qui se posent aujourd'hui sont les suivantes. L'IA rendra-t-elle le cerveau humain obsolète? À quoi ressembleront nos futurs modes de vie? Et quelle superpuissance est en tête de cette course? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les micropuces ont fondamentalement changé nos vies. Sans elles, nous n'aurions pas de téléphone portable dans nos poches, d'ordinateurs sur nos bureaux ou d'autres appareils intelligents. L'intelligence artificielle commence à jouer un rôle dans les technologies utilisées quotidiennement, et ce rôle pourrait bientôt devenir encore plus important. En termes simples, l'intelligence artificielle permettra de construire des machines intelligentes, si intelligentes qu'elles pourront faire des choses dont seuls les humains étaient capables auparavant. Cette technologie a déjà commencé à transformer les industries. Celui qui surpassera les autres dans la course à l'intelligence artificielle tiendra en main l'avenir du développement technologique. Mais quels sont les risques? Et quelle grande puissance prend le dessus? Tels ont été les principaux thèmes abordés lors d'une audition au Sénat américain. Des responsables ont tour à tour interroger les experts de l'IA. Voici la suite. Les participants à l'audition ont évoqué de nombreux risques, biais, discrimination, erreurs, problèmes de sécurité et manque de visibilité sur la manière dont les résultats sont formés. Jason Matney, président du groupe de réflexion RAND Corporation, estime que l'identification automatique pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale. Les technologies sont pilotées par des entités commerciales qui se situent souvent en dehors des structures de la sécurité nationale. Elles progressent plus vite que les politiques et les réformes du gouvernement. Les évaluations de ces technologies nécessitent une expertise concentrée dans le secteur privé, qui a été utilisée dans le contexte de la sécurité nationale. Les technologies ne disposent pas des ratifications conventionnelles liées aux services de renseignement et permettant de distinguer les utilisations bénignes des utilisations malveillantes, de différencier les utilisations intentionnelles des utilisations abusives accidentelles, ou de permettre une attribution en toute confiance. Bien entendu, la question de la Chine a été fréquemment évoquée. Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues et la sénatrice Kyrsten Sinema a demandé quels étaient les avantages et les inconvénients des États-Unis par rapport à la Chine. L'Amérique risque de perdre si nous nous concentrons uniquement sur la taille de nos ensembles de données. Le système autoritaire de la Chine aspire de vastes volumes de données avec peu de protection de la vie privée. En revanche, l'avantage concurrentiel de l'Amérique peut résider dans ses valeurs, si nous pouvons transcrire ces valeurs en développant une IA transparente, efficace et équitable. Jason Matney, président de la RAND Corporation, affirme que l'Amérique est actuellement le leader mondial en matière d'IA selon la plupart des critères. Le régime chinois, bien sûr, veut remplacer l'Amérique, mais Matney affirme que l'Amérique dispose d'avantages majeurs par rapport à la Chine. Tout d'abord, nous sommes une destination beaucoup plus attrayante pour les informaticiens et les ingénieurs du monde entier. Nombre de ces scientifiques et ingénieurs sont attirés par nos valeurs. Je pense donc que ces valeurs constituent une part importante de notre avantage asymétrique. Notre deuxième avantage réside dans notre capacité à travailler avec nos alliés et partenaires. Les États-Unis et la Chine représentent chacun environ 25% des dépenses mondiales en matière de recherche et de développement. Si l'on ajoute les alliés des États-Unis et les alliés de la Chine, le pourcentage de la Chine n'augmente pas, car elle n'a pas d'alliance avec des puissances technologiques fortes. Jason Matney est très inquiet de la manière dont l'IA peut accélérer le développement de technologies telles que les cyberarmes, les attaques de désinformation à grande échelle et les armes biologiques avancées. Des pays comme la Chine, qui ont historiquement investi dans les armes biologiques et qui ont démontré un intérêt pour les armes à ciblage ethnique, me préoccupent beaucoup. L'utilisation de l'IA pour ce que l'on appelle les études d'association pangénomique, afin d'essayer d'identifier comment cibler ethniquement des agents pathogènes précis, est un domaine qui me préoccupe tout particulièrement. L'audition s'est achevée sur la question suivante. À quand l'intelligence artificielle forte? L'intelligence artificielle forte sera établie quand le programme d'intelligence artificielle pourra tout apprendre comme le ferait un être humain. Pour l'instant, les programmes d'intelligence artificielle ne peuvent se concentrer que sur des tâches spécifiques. Par exemple, répondre à des questions, scanner des images ou traduire des langues. L'intelligence artificielle forte, si elle était développée, serait capable de faire toutes ces choses et bien plus encore. De nombreuses personnalités, telles que Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk, ont mis en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle forte.
Musk pense qu'elle pourrait même conduire à la fin de la civilisation humaine. C'est également le thème de nombreux films célèbres tels que 2001, l'Odyssée de l'espace, Terminator et Matrix. Quant à la question de savoir quand l'intelligence artificielle forte sera établie dans le monde, personne n'a été en mesure de répondre. Aux États-Unis, toujours, des responsables réfléchissent à un projet de loi contre le prélèvement forcé d'organes. Pourtant, en Chine, les hôpitaux vantent les mérites de ces pratiques. Et maintenant, ils se penchent sur les nouveau-nés. Voici les détails. Un article publié dans l'American Journal of Transplantation suscite des inquiétudes. Il s'appuie sur 2 transplantations rénales effectuées sur des nouveau-nés dans un hôpital de Shanghai, toutes 2 réalisées à des vitesses inconcevables. Dans un cas, les parents auraient consenti au don un jour après la naissance de l'enfant. Dans un autre cas, le don a été effectué le 3e jour après la naissance, quand le bébé a connu une défaillance du cœur. Les reins restent viables pour la transplantation pendant moins de 36 heures en dehors du corps. Cela signifie que l'hôpital a effectué les opérations chirurgicales dans les 5 jours suivant la naissance des enfants, y compris tous les tests de dépistage requis. À titre de comparaison, il faut normalement entre 1 et 14 semaines pour tester la compatibilité entre le donneur et le receveur avant une transplantation. Le temps nécessaire pour franchir toutes les étapes dépend de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de l'organe, la complexité des tests et l'urgence de la situation. En règle générale, le processus d'appariement d'un rein néonatal en vue d'une transplantation peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même si des transplantations aussi rapides se produisent, elles devraient être rares. Pourtant, à ce jour, l'hôpital de Shanghai a réalisé 22 opérations de ce type sur des nouveau-nés. Les autorités ont qualifié ces cas de dons volontaires et les ont présentés comme des avancées technologiques. Mais ces chiffres inhabituels soulèvent la question suivante. Les sources des donneurs déclarés sont-elles fiables ? Ces anomalies rappellent un crime tristement célèbre lié au régime communiste chinois, les prélèvements forcés d'organes sur les adeptes du Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Depuis le début des années 2000, il a été prouvé que des organes de détenus ont été prélevés à des fins lucratives alors que les donneurs non consentants étaient encore en vie. En 2018, un tribunal international à Londres a statué que cette situation durait depuis des années en Chine à une échelle significative. Le prélèvement d'organes à vif perpétré par le PCC sur les pratiquants de Falun Gong est dénoncé depuis des années, avec de nombreuses preuves à l'appui. Mais ces hôpitaux et médecins impliqués sont toujours autorisés à faire des discours et à publier des articles. Ils échangent de potentielles expériences de meurtre. L'humanité ne devrait pas accepter cela. C'est inexcusable. Le Falun Gong est une pratique spirituelle fondée sur les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Le PCC mène une campagne de persécution contre les pratiquants spirituels depuis 1999. À ce jour, on estime que des millions de personnes ont été emprisonnées, torturées ou tuées pour avoir refusé d'abandonner leur foi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.